Grâce Dieu avec nous. Grâce Dieu avec nous. Et nous allons seulement relire deux versets. Nous allons relire seulement deux versets que nous joignons dans Job chapitre 1. Nous allons relire verset 12. Job chapitre 1, verset 12. Et aussi, nous allons lire Job chapitre 2, le verset 6. Job chapitre 1, le verset 12, mais ça que dit? Il dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job chapitre 2, le verset 6. Job chapitre 2, verset 6, c'est ça que dit. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et le sujet de ce matin dit la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. C'est le sujet ce matin que nous avons débattu avec vous, dans ces temps qui devant nous là, parce que à Soya, nous avons pour nous retourner, pour que nous soyons capables de célébrer avec un 4VEH. Souveraineté. Qu'est-ce que souveraineté signifie? Souveraineté, c'est une entité qui exerce pouvoir sans que le pas ait aucune limite. Lorsque un monde ou souverain ou gagne autorité suprême, ça veut dire que vous gagnez pouvoir de gouverner tête ou faire loi ou Jean Covlé parce que vous souverain la cave. Et nous sommes capables de reconnaître dans la souveraineté Haïti. Haïti est un de ces derniers pays qui a voté aux États-Unis, qui a voté dans les Nations Unies pour reconnaître la nation d'Israël comme pays souverain en 1948. Et c'était Elie Lescaut qui était président. Parce que Haïti, c'est un pays qui était souverain. Ça veut dire qu'il était gouverné tête-li. Il n'est pas dépendre de pièces monde. Et c'est ça qui fait que nous sommes capables de remarquer que le premier avion qui était descendu dans l'aéroport Maïgaté en 2010, c'était les Israélites. Ça veut dire qu'ils ont gagné une reconnaissance envers Haïtiens du fait que Haïtiens étaient votés pour eux en 1948 pour qu'ils soient capables de gagner l'indépendance. La souveraineté, nous reconnaissons que la souveraineté, c'est une branche. C'est une branche dans la théologie chrétienne qui dit comme ça que, qui reconnaît que bon Dieu, unanimement, il reconnaît que bon Dieu, son bon Dieu qui est souverain. Ça veut dire que bon Dieu, c'est chef suprême. Même pas rien qui pas croire dans bon Dieu parfois, il connaît que il y a un monde en haut qui dirige bail. Cependant, la souveraineté vient avec plus de questions que de réponses. C'est-à-dire que là, quand on a gouverné, on a tout le pouvoir dans la main, toujours il y a des gens qui peut poser des questions. Toujours il y a des gens qui peut dire que ils sont d'accord ou bien ils ne sont pas d'accord. C'est ainsi que nous avons tendance, en pile fois, pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord. Spécialement les que bagaille pas aller dans façon pas nous, dans gens que bagaille pas aller dans pour nous-mêmes, nous toujours avons tendance pour nous corriger bon Dieu. Nous avons tendance pour nous dire que est-ce que bon Dieu pas fait erreur ou bien parfois nous disons ça que
est-ce que bon Dieu connaît qui ça que l'a fait? Avec une application que nous venons avec question ça, c'est du fait que il y a des gens qui disent que si Dieu est souverain, si bon Dieu est vrai souverain, et pour qui ça que gagne tout problème ça gagne toute guerre ça gagne maladie ça gagne toute destruction ça etc. Maintenant, nous sommes capables de comprendre que les hommes ils ont traîné la souveraineté de Dieu dans le tribunal. La souveraineté de Dieu vient qu'on y a là pour la juger devant le tribunal humain, côté que bon Dieu a défendu pour démontrer les hommes que c'est seul chef après lui pas encore. La souveraineté, puisque Dieu est souverain, Satan pas gagné le dernier mot. Puisque bon Dieu, c'est lui-même qui pique au chef, quelle que soit dans la situation, quel que soit dans le cas que vous êtes, quelle que soit dans la phase que vous êtes dans la vie, Satan n'est pas capable de gagner dernier mot dans les affaires. Dans le vrai calcul, si que vous avez bon Dieu, si que vous avez Christ, puisque vous observez un bon Dieu qui est souverain, le mot final là, pas qu'à sortir dans mes ennemis. Le mot final là, c'est dans mes bon Dieu pour sortir. C'est qu'on rete dans bon Dieu, ou la guerre ou non mais un bon Dieu qui est souverain, qui commande toute bagaille. C'est ça que le Bible dit, puis devant dans le psaume 24, la Bible dit comme ça que à l'Éternel la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ça veut dire que toute bagaille ça et non, c'est pour bon Dieu que la souveraineté, mon Dieu, l'est manifestée en trois façons. Dans la première façon, nous sommes capables de voir que bon Dieu lui-même, son bon Dieu qui a fait action. Bon Dieu a fait un paquet de bagages pour que il capable de prouver à l'homme que c'est lui-même qui c'est le chef. Et après lui, pas encore. Premier exemple que nous avons joué, là que nous allons dans Exode chapitre 14, nous avons vu que là que Moïse avec Israélites, ils ont quitté Pharaon, la caille Pharaon, Égypte derrière, qu'on y a en route, ils en marche. Et en marche, arrivé maintenant devant la mer Rouge, les Égyptiens n'ont pas derrière, montagne à gauche, montagne à droite, et les fini la mer Rouge devant. Comprenez bien que, m'a fait nous comprendre que bon Dieu fend la mer Rouge, ce n'est pas parce que les Israélites étaient croyants dans bon Dieu. Parce que dans l'histoire d'Israël, pour juste que Israël finit traverser le Jourdain, ce n'est pas parce qu'ils étaient croyants. Mais bon Dieu a besoin de démontrer avec Israël que ça que nous avons en Égypte là, c'était un entraînement que nous avons. Mais qu'on y a là, nous allons déployer zèlement pour que nous soyons capables de connaître réellement qui est que moi. Ça veut dire que bon Dieu mettez vous dans un état. Vous n'avez pas qu'à aller en arrière, vous n'avez pas qu'à aller à gauche, vous n'avez pas qu'à aller à droite. Et il faut aller en avant. Et en avant, il y a la mer. C'est ainsi que nous avons vu que Dieu manifeste sa souveraineté devant la mer Rouge. Avec toute puissance, nous voyons que bon Dieu ouvre la mer Rouge et Israël passait. Et immédiatement que Israël finit de passer, nous voyons que Pharaon avait une prendre pillaille. Là que Pharaon, avec ses armées, connaît qu'il y avait une prendre pillaille, et c'est ainsi que même bâton qui était ouvert en mer, l'Éternel dit avec Moïse, retenez bâton ça derrière encore. Et les filles après ça pour que toute l'armée vienne faire un seul encore. Et toute l'armée Pharaon, avec tout mon Dieu, toute tête mourir.
Bon Dieu fait ça, c'est pour démontrer force, c'est pour démontrer puissance, c'est pour Israël capable de reconnaître qui monde que lié. Parce que comprenez bien que là que bon Dieu t'a relé Moïse te dit par contre qui monde que lié. Bon Dieu a obligé Moïse 2 signes avant, c'est pas miracle ça a été. Par exemple, il dit Moïse, bourrez-moi en poumon. Et là que Moïse retire Béni, les. Comprenez? Arrivé qu'on y a là dans le désert, ça c'est la première action que bon Dieu fait. Devant, après tout ça que tu passais déjà en Égypte. Israël célébrait, fêtait. Ça, c'est la première action. Deuxième action, nous voyons que bon Dieu fait dans le désert, c'est du fait que, dans le bon côté, que dans Nombre chapitre 11, le verset 4 pour arriver dans le verset 9, n'a pas joué que, côté qu'on y a là, Israël dit, nous bouquer avec la manne. Chaque jour, il vient la manne. Chaque jour, bon Dieu fait la manne tomber. Donc, côté Israël a plein. Nous bouquer avec la manne. Il a demandé Moïse, il dit Moïse que nous songeons que nous t'es en Égypte. Nous t'es qu'on manger concombre, nous t'es qu'on manger salade verte, nous t'es qu'on manger viande, nous t'es qu'on manger salami. Pas nous viande pour nous manger. Nous besoin de viande. C'est ainsi que, les quoi aller dans Nombre chapitre 14, on va joindre comment que Moïse a approché bon Dieu. Parce que le peuple a vu trop qu'on y a là pour Moïse. Moïse n'a pas capoté qu'à ça. Moïse a beaucoup de bon Dieu. Et là que Moïse a beaucoup de bon Dieu, nous voyons que bon Dieu dit, pas de problème. Demain, si Dieu veut, je vais viande. Puisque vous plaignez contre moi, vous fatigué avec maintenant. Quand il y a la mabbaye au viande, demain si Dieu veut. C'est ainsi que nous voyons que ça, bon Dieu fait un vent sorti, souffler sous l'embé. Il est fini qu'on a l'hypothèse les cailles. Il a mangé, il est fini qu'on a prend les cailles. Pendant qu'il a mangé les cailles comme ça, les cailles bon en bouche, la colère de Dieu s'enflamme contre le peuple. Parce que il t'a plaigné. Contre ça que bon Dieu baille. Mais bien aimé, là que on a plaigné ou péché contre bon Dieu. Plaigné à tort. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Ils ont ça, ils ont ça, ils ont besoin de ça. Ils ont fini ça quand ils ont besoin de l'autre encore. Bon Dieu, pas d'accord, bon Dieu, pas aimé le monde qui a plaigné. Ils ont mangé viande. Et troisième action que nous sommes capables de dire, que bon Dieu fait pour que nous sommes capables de démontrer à Israël que ils sont Dieu qui est souverain, qu'on y a d'avoir vu que dans Josué chapitre 3, c'est là que qu'on y a là, après la mort de Moïse. Qu'on y a là, il faut que ils traversent le Jourdain pour que soient capables d'entrer dans la terre de Canaan. C'est ainsi que pour traverser le Jourdain sont gros rivières, on ne va pas traverser comme ça. L'Éternel dit avec Moïse, dit, mettez l'âche là à terre. Là que le sacrificateur, immédiatement que le mettez plante pied dans de l'eau a fait en deux. Et c'est ainsi que ça vient faire Jean que bon Dieu te dit là, Israël passé, il traversait le Jourdain, il est entré en Canaan. Et après ça, bon Dieu dit ça que pour nous capables de faire un souvenir, faire un mémorial, de façon pour l'autre génération qui vient après, pour que nous capables de reconnaître que qui ça que bon Dieu t'a fait là. Ça, c'est la première partie. On n'a pas à reconnaître que nous venons un Dieu qui est en action. Bon Dieu en action, parce que Dieu a besoin de démontrer sa souveraineté. Deuxième façon que nous venons notre souveraineté, bon Dieu choisit parfois tout pour faire silence. Parce que bon Dieu, grand monde la calé, il fait salver, il ne va pas conseiller dans mes pièces monde, en pile fois tout, bon Dieu fait silence. Parfois nous ne sommes pas d'accord avec là que bon Dieu fait silence.
Troisième façon qui manifestait souveraineté bon Dieu, c'est là que bon Dieu permet un paquet de bagailles arriver. Et là que permet de bagailles arriver, parfois nous obligés à poser question. Est-ce que bon Dieu ouais? Est-ce que bon Dieu connaît? Ou bien quel est bon Dieu pas ouais bagaille là? On a posé question. C'est ainsi que nous venons tomber, mes bien-aimés, dans le cas de Job. C'est une histoire bien connue, l'histoire de Job. Comprends bien que c'est en réunion qui gagne en haut. Parce que il faut nous comprendre que bon Dieu a réuni en haut avec les fils de Dieu dans le verset 6. Les fils de Dieu, à savoir le corps céleste ou bien le corps angélique qui réunit en haut, peut-être pour que soient capables d'avoir un rapport avec Dieu concernant le mouvement et concernant qui ça qui a réglé sur la terre. Et dans cette réunion que nous voyons que qui monde qui paraît, c'est l'ennemi, c'est Satan. Satan paraît dans la réunion. Et là que Satan finit paraître dans la réunion, on n'a pas comprendre que dans le verset 8, c'est bon Dieu qui adressait à Satan. C'est Dieu qui adresse à Satan. Il dit Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Après ça, bon Dieu fait louange. Bon Dieu parlait high de Job. Il dit que, oh, pas de pièce monde pour Job sur la terre. Job, c'est un homme qui est intègre, qui doit, qui craint bon Dieu, qui détourne du mal. Dans le verset 10, il dit comme ça que, Satan dit comme ça que, est-ce que c'est pas moi-même qui protège lui, qui protège Kylie, et les finit après ça, qui fait que, ou béni, ou béni Meni, et les finit après ça, qui fait que, et dans lui, il y a tout bagage ça. Satan dit comme ça que, est-ce que vous connaissez comme ça, Satan, un Job a servi où? Dans le verset 9. Il dit, qu'est-ce que vous connaissez d'une manière désintéressée? Qu'est-ce que vous connaissez comme ça, monsieur a servi ou béni, ou manger, le boire, il y a une machine, la boire, petite à l'école, la bien menée. Qu'est-ce que vous connaissez comme ça? Satan dit comme ça que c'est pas protéger monsieur qui fait que monsieur comme ça. Bon Dieu, dans le verset 11, étend ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça, c'est la déclaration de l'ennemi. Mettez mon sous lui, touchez ça au besoin, et les filles, on va besoin peur. On connaît que monsieur a maudit quand même. C'est ainsi que nous venons joindre que dans le verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. C'est bon Dieu qui remet toute bagaille avec Satan. Il dit, moi livrez toute bagaille, seulement pas porter la main sous monsieur. Et monsieur disparaît devant Dieu, bon Dieu. Là que m'a lu passage a posé en pile question. Il vient avec plus de questions que de réponses. Premièrement, c'est bon Dieu qui interrogeait Satan. Il est fini. Après ça, c'est bon Dieu qui livrait Job dans mes Satan. Job, il n'est pas seulement un livre sur Job. Mais le livre de Job, c'est un livre qui est sous bon Dieu. Raison, parce que nous n'avons pas comprendre que après chapitre 1, pour arriver dans le chapitre 2, là que Job finit gagner un ulcère de la tête aux pieds, les trois amis de Job ont venu qu'on y a là pour venir consoler Job, parler à Job dans le chapitre 2 pour arriver jusqu'à le chapitre 37. Là, nous joignons le silence de Dieu. Nous pas jamais entendu parler de bon Dieu, sorti dans le chapitre 2 pour arriver dans le chapitre 37. On vient joindre parler de bon Dieu jusqu'à le chapitre 38. C'est côté que qu'on y a là, l'Éternel va répondre.
Job dans ses discours. Le livre de Job, mes bien-aimés, il y a un pasteur anglican, il fait 360 présentations sur Job. À tout ça, il dit que le pas fini. Juste pour faire comprendre comment que le livre là, c'est un livre qui est profond. C'est un livre qui a un paquet de bagailles là-dedans. Parce que, à bien comprendre, nous venons jouer que c'est Dieu. En plus, fois, nous toujours dit, c'est Satan qui fait, c'est Satan qui fait. Mais dans ce cas, côté que nous y a là, c'est Dieu qui accorde à Satan. C'est Dieu qui baille la permission à Satan. C'est Dieu qui livre. C'est bon Dieu qui lague Job. Non mais, Satan. Pour quelle raison? La permission de Dieu, parfois, l'hypothèse nous a dire, pour qui ça que bon Dieu baille Satan tout pouvoir ça? Ou bien parfois, nous disons ça que, why bad things happen to good people? Parce que Job était un homme bon. Pour qui ça, mauvais bagaille, rivé sous Job? Ressemblerait-il que bon Dieu ne connaît pas qui ça que l'a fait? Ou bien ressemblerait-il, bon Dieu perd du gouvernail là? La souveraineté de Dieu, mes bien-aimés, nous venons au banc des accusés. Côté que l'homme, qu'on y a là, à définir comment que bon Dieu doit diriger, comment que bon Dieu pas doit diriger. Si Dieu est souverain, pourquoi toutes ces souffrances, ces calamités, ces peines, ces misères, ces maladies? Nous venons des petits monde qui fêtent avec cancer, les quoi aller dans Saint-Jude, hospital. Que les petits monde ou obligés à poser tête question, what do they do? Qui ça que vous fait? Ou dans les petits monde gagne combien de cancer? Petits monde a bataille, fight for life. Ou obligé à poser question, qui ça petit monde fait ou bien qui ça parent petit monde fait? Parce qu'il y a trop de souffrance. Plusieurs choses, il y a un paquet de bagailles qui a passé sur la terre. En plus, il faut nous impliquer bon Dieu là-dedans. Nous entrer bon Dieu là-dedans. Maintenant, mes bien-aimés, nous dit que il y a un paquet de bagailles qui a passé sur la terre, bon Dieu pas responsable. Bon Dieu pas responsable. Oui, nous dit ça fait ça, c'est parce que la Bible enseigne nous que Dieu est bon. Sorti dans Genèse pour arriver à l'Apocalypse, nous gagnons la bonté de Dieu. Dieu est bon. Nous venons dans Somme 5, nous sommes 100, le verset 5. Il dit que car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Dieu est riche en bonté. Exode chapitre 34, le verset 6. Dieu est bon envers tous. Somme 45, le verset 9. Il dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Psaume 118, le verset 1. Si que nous confirmons que bon Dieu est bon, nous croyons que bon Dieu est bon, côté mal la sorti. C'est la question parfois des gens qui ne veulent parler de mal. La côté mal la sorti. Si Dieu est bon dans toute sa bonté, la Bible, l'y aller, la projeter, nous avons un Dieu qui est bon. Mais pourquoi la condition de Job? Pas gagner rien que bon Dieu fait, mes bien-aimés, sans que lui-même, par contre, ça ne pas faire numéro 1, et deuxièmement, sans que lui pas jouer une gloire là-dedans. Il y a quelques bagages moi-même avec nous pas jamais fin comprendre. Mais par définition, tout ça que mon Dieu fait, bon Dieu joue une gloire là-dedans. Même dans le cas de Job, Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, parfois nous voyons que bon Dieu, il fait silence. Bon Dieu fait silence. Silence que bon Dieu fait, c'est du fait que nous voyons que entre Malachie et Matthieu, les gens qui étudient la Bible fait nous comprendre qu'il y aurait ça période intertestamentaire.
ou bien les 400 ans de silence entre Malachie et Matthieu. Bon Dieu fait silence parce que pas de prophète, pas de roi, pas de sacrificateur. Dieu se tait. Ça, mon Dieu a réglé. Pas de rien. Bon Dieu, les hommes ont fait affaire sur la terre. Pas de monde qui peut dire car ainsi parle l'Éternel. Pas de monde qui peut dire ça que car la bouche de l'Éternel a parlé parce que pas de prophète. Pas de sacrificateur qui peut offrir sacrifice pour pièce monde. Bon Dieu qui tout le monde fait ça. Parce que bon Dieu fait silence. Dans sa souveraineté, bon Dieu choisit pour faire silence, il fait silence. C'est ça qui fait que nous allons comprendre que Asaph, dit ça que dans le psaume 83, le verset 1, Asaph a dit ça que, oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne t'étais pas et ne te repose pas, oh Dieu. C'est ainsi que nous allons plus bas dans Jean 8, le verset 1 pour arriver, dans le verset 8. Nous voyons que dans l'histoire de la femme surprise en adultère, Jésus a fait le silence. Dès qu'on mène une fille à bon côté Jésus, nous voyons que, ok, Jésus dit pas de problème. Monde qui va un péché, voyez watch là avant. Après ça, Jésus a l'écrit. Jésus pas occupé. Jésus fait silence. L'école dans le chapitre là, il dit que comme il l'interrogeait, il continue à interroger Jésus. Il continue à parler pour qu'il soit capable de faire Jésus sortir dans le silence. Les Jésus levé à terre. Il parle, monsieur, tout monsieur, allez. Jésus a fait le silence. Frère, à terre, dans sa souveraineté, Dieu a permis certaines choses de prendre place. Il permet à Satan, pour que Satan soit capable de frapper Job. Dans Job chapitre 1, le verset 12. Dans sa souveraineté, mon Dieu permet Satan pour qu'il soit capable d'aller frapper Job. Dans Job chapitre 2, le verset 6. Il dit, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. La permission de Dieu, parfois, lui crée un pile problème. Parce que nous dit, comment mon Dieu fait permettre bagaille ça à faire arriver. Nous voyons que dans 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7, Dieu a permis un ange de Satan pour souffleter l'apôtre Paul, afin de l'empêcher de s'enorgueillir. Vous t'avez posé la question ça, pour qui ça, bon Dieu, permet de bagaille ça au fait? Ça, ce sont des questions rhétoriques. Côté que, ou pas de réponse pour eux. Seulement, on a toujours été questionné, Paul, toujours questionné. C'est ça que Paul dit dans 2 Corinthiens. Ça a vu faire comprendre que, là que bon Dieu permette quelques bagailles qui arrivent, là que bon Dieu fait quelques bagailles que nous-mêmes, comme chrétiens, parfois que nous ne pas comprendre. Nous obligons à poser questions. Dieu seulement a la réponse. Puisque nous croyons dans bon Dieu seulement a la réponse. Parce que le monde qui ne croit pas dans bon Dieu, quand il y a là, qui ça que fait, il a blâmé mon Dieu, il a accusé mon Dieu parce que bon Dieu il agit de telle façon, bon Dieu agit de telle manière. Mais comprenez bien que même dans ça que nous ne pouvons pas comprendre qui bon Dieu, là que je veux une gloire là-dedans, bon Dieu satisfait. Parce que Dieu recherche sa gloire. Dieu est à l'enquête de sa gloire. C'est ça que, mes bien-aimés, il y a quelques bagailles, nous ne pouvons pas comprendre. Par exemple, dans l'histoire de la Chine, là que nous voyons un homme, comme Mao Zedong, qui a gouverné la Chine, nous voyons que monsieur son homme qui est responsable pour un fait de 46 millions de personnes qui mourent.
Les qu'on prend exemple, un homme comme Adolf Hitler. Monsieur, son homme qui est responsable pour près de 11 millions de personnes. Les qu'on prend exemple, l'autre exemple encore, le roi Léopold II de la Belgique. Monsieur, son homme qui est responsable pour près de 10 millions de personnes au Congo. En Afrique. Nous ne pouvons jamais arriver à comprendre bagaille ça, comment que ça fait fait. Mais on seul bagaille matin que nous avons arrivé à comprendre que à Morija, Dieu a envoyé un ange pour arrêter la main d'Abraham. À Morija, Dieu a donné un bélier à Abraham pour le sacrifice. À Morija, le sacrifice a été donné et aussi le sacrifice a été reçu. Tandis que à Golgotha, Dieu n'avait pas envoyé un ange. À Golgotha, Jésus-Christ a remplacé le bélier. À Golgotha, le poignard de la colère du péché a traversé la peau, les viandes, le sang, la moelle et les os d'un homme innocent. À Golgotha, Dieu a choisi pour sauver l'humanité par Jésus-Christ. Comment on va le faire comprendre ce qui passé à Golgotha? Parce que Jésus-Christ jugeait, Jésus-Christ prouvait innocent. La femme de Pilate dit oui, monsieur innocent. Pilate dit comme ça que je ne trouve aucun tort en lui. Il prouvait que monsieur innocent. Mais comment que n'a pas expliqué ça? Un homme innocent qui a pris la mort comme un malfaiteur. Comment on n'a pas répondu à la question ça? C'est ça. Frère, ce matin. Et Dieu, pour prouver sa souveraineté, n'a pas compris que là que Jésus, sous la croix, il était midi. Parce que Jean fait nous comprendre de 6h à 9h. 6h, il correspond à midi, qui est l'heure romaine. De midi à 3h, nous voyons que bon Dieu éclate force, bon Dieu éclate souveraineté, bon Dieu éclate puissance. À midi, comment que comprendre, la terre gagne en ténèbres là-dedans. Il courit la terre avec ténèbres. Et non seulement ça, après ténèbres là, nous voyons que bon Dieu secouait la terre encore parce que c'était un tremblement. Pour qui ça? C'est simplement pour démontrer sa souveraineté, qu'il est au-dessus de toutes les choses. Pas de rien qu'à passer sans le contrôle de Dieu. Parfois, nous posons des questions, nous disons, pourquoi bon Dieu compte tel bagaille? Quel est bon Dieu pas ouais? Dans les circonstances que moi y ai. Quel est bon Dieu pas comprendre? Matin, on a déclaré, mes bien-aimés, Dieu est souverain au-dessus de toutes choses. Tout ça, pas qu'à comprendre. Même moi-même, il y a quelques bagages pas qu'à comprendre. Il y a quelques bagages, c'est obligé d'accepter au nom de Dieu parce que Dieu a la réponse. Je me fais comprendre l'histoire de Job. Parce que Job n'a rien fait. Job n'a pas fait rien. Mais Dieu a permis à Satan de frapper Job. Ça fait me comprendre que matin, plus grand prédicateur qui prêchait l'évangile dans le monde, ce n'est pas George Whitefield que le relais. Ce n'est pas Richard Allen que le relais. Puis grand prédicateur là, ce n'est pas Dwight L. Moody que le relais. Puis grand prédicateur, il parlait Charles Spurgeon, il parlait Billy Graham, il parlait J.B. Swaggart. Mais le plus grand prédicateur du monde qui a prêché l'évangile pour le monde entier, c'est Dieu lui-même.
Parce que Dieu a exposé Jésus-Christ à la croix pour l'humanité. Et à travers Jésus-Christ, il dit que l'a jugé le monde à travers cet homme. Que le monde qui ne croit pas dans lui, ou pas dans l'enfer. Et le monde qui croit dans lui, ou va sauver à la vie. Ce matin, on est capable de plusieurs questions pour poser. Il y a des bagages où je ne comprends pas comment que vous faites. Pour qui ça que bon Dieu permette que vous faites. Mais une seule chose, matin, m'a dit. Que bon Dieu exposait Jésus-Christ à la croix. Pour moi-même et pour vous-même. Vous ne pouvez pas capable de comprendre. Et pour terminer, matin, mes bien-aimés, nous avons demandé ou questionner la souveraineté de Dieu. Parce que fort souvent, nous avons besoin qu'on ait raison. Là que bon Dieu dit un bagaille, le bon Dieu fait un bagaille, nous avons besoin qu'on ait raison. Regardez le bon Dieu, pas de raison. Regardez le bon Dieu, pas aucune explication pour la pièce. Comprenez bien que Dieu a observé le silence, sorti dans Job chapitre 2, pour arriver jusqu'à dans Job chapitre 37. Et il est fini après ça, dans Job chapitre 38, nous vivons que qu'on y a là, Dieu a répondu à Job. C'est, bon Dieu a dit Job, qui bon que ou t'ayez là comme t'as créé la terre. Bon Dieu a dit, thank you. Bon Dieu a dit à Job, qui bon que t'ayez là comme t'as créé le soleil. Bon Dieu a dit à Job dans Job chapitre 38, qui bon que t'ayez là comme t'as créé la lune, qui bon que t'ayez là comme t'as créé les étoiles. Where were you? Bon Dieu a dit à Job, où est hippopotame, où est poli, est-ce qu'on est glaire, comment on fait faire comme ça? Où est crocodile là, où est jeunier, façonnier, comment on fait faire comme ça? C'est moi-même qui fais comme ça. Parce que Job sortit pour questionner la souveraineté de Dieu. Dieu se défend. D'où vient que bon Dieu défend nous? Et maintenant, c'est que nous avons sorti pour mener bon Dieu devant le tribunal. Pour bagaille que nous pas fait. Pour bagaille que nous pas comprendre. Pour questions que nous avons posées. Parfois, nous pas de réponse. Bon Dieu voulait fort comprendre maintenant que il est souverain et il est au-dessus de toutes choses. Pas questionner la souveraineté de Dieu. Si bon Dieu garde silence, ou bien si bon Dieu permette quelque chose d'arriver, ça ne veut pas dire que pour autant Dieu n'est pas souverain. Parfois, dès que bon Dieu fait silence, bon Dieu a travaillé sans que vous ne connaissiez. Bon Dieu a travaillé en faveur ou en faveur moi sans que nous ne connaissions. Comprenez bien que après Malachie, comme nous parlons des 400 ans de silence, comprenez bien que immédiatement le silence a terminé. Qu'est-ce qui vient de passer? Nous voyons que qu'on y a là, le ciel libère Jésus-Christ. C'est ça qu'on va comprendre. Non, Matthieu, dès que Matthieu commençait, il commençait avec la généalogie de Jésus-Christ. Ça fait me comprendre que là que nous comprenons que bon Dieu fait silence, et pourtant bon Dieu a travaillé pour nous-mêmes, pour qu'il soit capable de faire nous un bagage qui est meilleur que ça que nous gagnons. Bon Dieu n'a pas fait silence vrai. Il paraît qu'il fait silence. Mais bon Dieu a travaillé. Bon Dieu a travaillé dans les ténèbres. Bon Dieu a travaillé dans l'ombre. Bon Dieu a travaillé pour qu'il soit capable de sauver, pour qu'il soit capable de sauver moi. Pas nos témoignages pour nous terminer. Combien de monde qui connaît que a fait bail d'un an, bon Dieu l'a donné. Dans fin mois de mars, j'étais à Boston.
Il est fini après ça, je suis dans l'église. Dans l'église, côté que je suis allé, pasteur a relé, pasteur Exer, pasteur qui t'a prêché. Il dit comme ça que 1 an à 2 ans de cela, il y a une soeur qui fait une révélation. Révélation que c'est à faire. Pasteur Exer, il sorti du côté d'Aquin. C'est-à-dire que monsieur, c'est un surintendant qui est lié dans le district d'Aquin. Il dit comme ça que dans le sud, côté Maronais. Il dit comme ça que une soeur qui fait une révélation. Si elle fait une révélation, c'est à dire ça. Mais comment révélation? Il dit comme ça que c'est à ouais que le voyager avec un feuille papier. Sans rien. Ça c'est bagaille 2 ans avant que Biden vienne décréter à faire pour tout le monde entrer. Quand il y a là, pasteur qui compte voyager qui entre ici, pasteur a trouvé bagaille là pas sonner bien. Pour lui-même, comment voyager sans qu'on ait visa, sans que vous n'ayez les papiers, vous n'ayez pas de formalité. Quand il dit comme ça que dans le message là, il dit c'est à le prier. Il n'a pas de réponse pour ça. Il dit c'est à le prier. C'est ainsi que 1 an et demi, arrivé sous 2 ans, bagay ba den nan vin ouvert. Les bagay ba den nan vin ouvert, c'est qu'on y a pasteur dit qu'on a que la vie rappelé de révélation que c'est à te fait. Qu'on y a la monsieur qui pas gagné coucou rouge dans le pays étranger. Il pas gagné pièce mon ici. Qu'on y a c'est à dire que 11 ans qu'elle était bien avec bien longtemps qu'a pensé avec elle. Qu'on y a mettre dans le programme. C'est pas ni maman, ni papa, ni frère, ni soeur, ni cousin, ni cousine. Il dit que on famille de loin, on amis de loin, qui t'a pensé avec elle. C'est ainsi que ils mettent dans le programme et les filles avec ça, ils rentrent. Ils rentrent, Jean que le well dans dormir avec un fait papier. Là que ma PC comprenne bagarre là. Comment bon Dieu agit comme ça? Bagarre ça, est-ce que sorti de l'homme ou bien est-ce que sorti de Dieu? Actuellement la sœur ici. C'est Dieu dans sa souveraineté qui a accordé bagarre ça fait. Amen. Parce que comprenez bien que bon Dieu dit dans le proverbe, le cœur du roi est dans sa main. Que président non, mais mon Dieu que lié. Comprenez, quel que soit n'importe monde qui a fait gros tour, c'est non, mais mon Dieu que lié. Mon Dieu capable de rouler aux gens que le voulait. Et si mon Dieu va qu'on fait, qu'on ne pas qu'on fait faire. Ce matin, nous pas besoin d'effrayer, nous pas besoin de peur. Nous pas besoin de crainte pour ça qui a passé, pour ça que nous ouais, pour gros bouillot. Comprenez? Parce que bon Dieu souverain. Amen. Bon Dieu seul chef. La gouverner et dans le gouvernail, pas d'erreur. Frère, attends, par contre, il y a des circonstances côté que vous doutez de la souveraineté de Dieu, vous doutez de la force, vous doutez de la puissance de Dieu. Reprendre courage, allez resserrer la prière. Allez réattacher avec bon Dieu. Parce que bon Dieu, c'est un Dieu qui est souverain. Et dans sa souveraineté, après lui, pas encore. Et pas oublier, Satan n'a pas le dernier mot. Que mon Dieu bénisse.